Mesdames et messieurs, bienvenue dans le deuxième épisode de la CRKF de la TUC. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues. Ok, je suis O'Brien Lomax, votre garçon favori. Je suis Nachisako Amos, bien connu comme CM, l'ingénieur ici. Et oui, moi je suis Sophie, la secrétaire de la club. Aujourd'hui, nous avons un invité très important et je vais lui laisser lui présenter. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc je suis Bernard Cloutot, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce deuxième podcast. L'ambassade française. De faire des podcasts ? Non, pas faire de podcast. Vous avez dit que vous êtes là attaché. Attaché, oui, de coopération pour le français. Ah bon, ok. Pourquoi le Kenya? Pourquoi vous avez choisi le Kenya? Pourquoi pas le Tanzanie? Pourquoi pas la Maroc? Pourquoi pas? Pourquoi juste le Kenya? Parce que ça m'intéressait de travailler au Kenya, particulièrement parce que c'est un pays anglophone, mais aussi j'ai déjà eu la chance de travailler en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Gambie, au Tchad, en Égypte. Et puis, je ne connaissais pas l'Afrique de l'Est, donc c'était aussi pour découvrir. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention? Surtout la musique benga et la musique tarabe. Le mwamboko, bien sûr, le nyatiti, le bokano, tous ces instruments. Ok, merci. Ok, ça va Bernard. Juste de l'anxiété. Quelles ont été vos attentes et versus la réalité en Nairobi? À Nairobi? Oui. Mes attentes? Mais sur quel sujet? Au niveau du travail ou au niveau de... Je ne sais pas si j'avais beaucoup d'attentes. J'étais prêt à découvrir sans avoir beaucoup d'a priori. Ok. Mais j'ai été très agréablement surpris par la motivation des étudiants, la motivation des professeurs de français, et puis aussi la facilité avec laquelle on trouve toujours du monde pour faire des événements, pour faire des nouveaux projets, pour créer par exemple des podcasts ou travailler ensemble sur des projets autour de la langue française. Donc ça, c'était quelque chose de très agréable à découvrir. Ok, est-ce que tu as trouvé la réalité c'est comme ça ou quoi? La réalité c'est comme ça? Ok. Oui, oui. En fait, j'avais pas d'idée avant de venir. Donc là, c'est mon constat. Je trouve que c'est ça la réalité, que c'est très très facile de faire mon métier au Kenya parce que il y a beaucoup de public, beaucoup de motivation. Ok. Et quelles sont les habitudes que vous appréciez ici? Les habitudes que j'apprécie ici, à quel niveau aussi? Au quotidien ou Oui, au quotidien. Ouais. Les habitudes au quotidien, non, mais j'apprécie tout, je sais pas. Ok. Non, j'ai pas de... Je sais pas trop quoi dire. Ok, ça, c'est magnifique, ok. Ok, il y a plusieurs de gens ici au Kenya qui parlent en français. Donc, si je peux le mettre, selon vous, quelle est la place accordée au français ici? La langue française a une très bonne place par rapport aux langues étrangères. Donc, ce serait la première langue étrangère. Il y a à peu près 70 000 apprenants du français, dont 8 000 à l'université. Ça, c'est les chiffres que l'on a. Et il y a nous, on a comptabilisé 636 enseignants de français, ou 639, avec l'association l'association kenyane des professeurs de français. Donc c'est un chiffre qui est à la fois important et qui est à la fois aussi qui permet de construire des choses et qui permet de faire des projets et de travailler, je pense, en profondeur, notamment avec les professeurs de français. Oh, ok. Et comment imaginez-vous le futur de la langue ici? Ça, c'est une très bonne question. Il y a la concurrence d'autres langues
Il y a le chinois, il y a l'allemand, il y a d'autres langues. Et puis la position de l'ambassade de France, c'est aussi d'être sur le plurilinguisme. On défend la langue française, mais on défend aussi toutes les langues en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule langue qui s'impose aux autres, mais voilà, que les langues étrangères, c'est quelque chose d'important. Donc pour le futur de la langue française, j'espère qu'il sera bon. J'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui apprendront la langue française. Aujourd'hui, le Kenya fait partie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc c'est une langue d'opportunité pour trouver un emploi, pour faire des études évidemment dans des pays francophones, en France, pour faire assistant de langue en France par exemple, ça peut être utile. Oh, ça c'est super, oui, c'est ça. Donc, j'espère que le futur sera bon pour la langue française. Ah oui, super. Ah, monsieur Bernard Cloteau, vous allez bien? Moi, je vais très très bien. Ah, magnifique. Et Moi vous? aussi. Ah, je vais bien comme d'habitude, ouais. Vous pouvez m'appeler l'arme parce que je suis toujours en forme, hein. Alors, il y avait beaucoup de questions, mais je suis là avec des autres questions. Je pense que vous êtes prêts? Non, moi, je suis prêt à répondre aux questions. Je suis pas sûr d'avoir les réponses. Mais Alors, faudra m'aider, sinon je ne sais demanderai, pas. Je ne sais pas si les uns ici vous a donné du thé. Est-ce que tu as bois quelque chose ici, du thé, quelque chose kenyan? Ah, pardon, Amos, là, il faut... C'est une question. Quelle est la question? La question, c'est est-ce que vous avez bu Moi, je suis un peu vieux, hein, j'entends pas très bien. Alors, Ok. j'ai bu du thé. Du thé, ouais. Ah. Pas encore? Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, ici. Non. Pas encore. Non. Nous allons préparer quelque chose la deuxième fois. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je bois pas de thé. Ok, alors... Ça me rend malade. Alors... Je veux bien un café. Avec l'atmosphère de la langue française au Kenya, comment pensez-vous bien le Kenya peut jouer un rôle dans le développement de la langue française au Kenya ou bien de la francophonie? Le Kenya pourra jouer un rôle dans le développement de la langue française au Kenya. Ah oui? Oui. Ça j'y crois. La question c'est comment le Kenya peut jouer un rôle dans le développement de la francophonie. Ah oui. Mais ça, je pense qu'il y a effectivement un rôle à jouer. Bon, déjà, il y a beaucoup d'organisations internationales au Kenya, à Nairobi, il y a l'ONU, il y a la Banque mondiale, etc. Et dans ces organisations internationales, le français est souvent une langue officielle, pas toujours une langue de travail, mais une langue officielle. Après, il y a d'autres pays autour du Kenya, même des pays anglophones assez importants où le français n'est pas aussi développé. En Afrique du Sud, le français est beaucoup moins développé. Il y a moins de gens qui parlent français, visiblement. Il y a moins d'étudiants. Pareil en Éthiopie, qui est un voisin du Kenya. Je pense qu'il y a une centaine de profs de français. Alors qu'il y en a plus de 6 fois plus au Kenya. Donc je pense que les professeurs de français kenyans peuvent être des modèles pour les professeurs de la région et peuvent montrer toutes leurs capacités, notamment en numérique et puis en maîtrise de la langue. Et c'est aussi un de mes objectifs. Par exemple, en Tanzanie, le français est moins développé. Et je pense que les professeurs de français kenyans pourraient vraiment servir d'exemple et montrer toutes leurs capacités. Je pense que le Kenya a un très grand rôle. Ok, j'adore. Et dans la même question, je vois vous soutenir la langue française, les activités francophones au Kenya. Et là-bas, j'aimerais juste dire c'est une bonne chose. Et pour juste vous encourager à continuer à faire ça parce que ça nous aide beaucoup. Et il y a une question de CRKF. Oui. Et par exemple, maintenant à la tour que nous avons notre CRKF et je pense que nous allons profiter. J'espère. Et moi aussi, j'espère que les professeurs ici vont s'exprimer en français aussi. Et non seulement les ingénieries, les départements différents vont utiliser ces centres de ressources pour améliorer le niveau de français de l'université. Et peut-être juste pour vérifier comment ou bien les CRKF peuvent jouer un rôle dans la promotion de la langue française au Kenya.
Alors les CRKF, c'est un réseau qui est assez ancien, en tout cas qui a plus de 10 ans, puisque ça a été ouvert vers 2010. 2010, oui. Mais il y en a en tout aujourd'hui au Kenya, il y a 23 CRKF. Mais sur les 23, il y en a 3 qui sont tout nouveaux, comme celui de la TOUC, celui de l'université du Masai Mara et celui de PC Kinyanjui, qui est un Tibet à Nairobi. Et mon idée par rapport au CRKF, c'était de les faire évoluer, de les transformer un peu, pour que ce ne soit plus uniquement des lieux de consultation, donc des lieux où on va regarder des ressources sur Internet ou des livres, mais des lieux où on va créer ensemble, on va produire des ressources en français. On va faire des journaux, on va faire des podcasts, on va faire des web TV. Et créer aussi dans ces lieux donc toute une dynamique de formation, une dynamique aussi de production et puis une dynamique d'animation avec par exemple des expositions ou des ciné-clubs. Donc voilà un petit peu mon objectif. En tout cas, c'est ma proposition que je fais au réseau des CRKF. Et ce que je propose aussi, c'est dans les CRKF où il y a des clubs de français, que les clubs de français prennent part à l'animation de ces lieux. C'est-à-dire que de voir évidemment avec l'université, avec le responsable du CRKF, pour avoir la liberté de se rassembler dans le CRKF, de créer des journaux, de créer des podcasts, de faire des projets ensemble et que ce soit les clubs de français qui est une partie de ce travail d'animation. Par exemple, de faire un ciné-club, c'est des étudiants qui invitent des étudiants qui ne parlent pas obligatoirement français, mais à venir regarder des films avec les sous-titres, bien sûr. Mais voilà, c'est des centres qui sont ouverts et qui sont là pour donner envie à des étudiants qui n'étudient pas obligatoirement le français, mais de découvrir et puis de créer des choses. Et moi, je sais que la TOUC est particulièrement un exemple, je trouve, parce que vous-même, Amos, vous n'êtes pas étudiant de français, vous parlez très bien, et vous êtes ingénieur, et vous allez utiliser cette langue dans vos études, et puis dans votre carrière, en tout cas, je l'espère, une très bonne carrière. Et voilà, c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres publics, aux futurs profs de français, aux futurs guides touristiques, aux futurs médecins, aux futurs ingénieurs, aux futures personnes qui vont travailler dans des restaurants, dans des hôtels. Voilà, la langue française va pouvoir vous servir. Et puis, moi je trouve que d'avoir une expérience d'enregistrement de podcast, c'est quelque chose qui va servir toute la vie. Moi-même, en fait, moi je me sers un peu de mon expérience de quand j'étais jeune, il y a très longtemps. Je travaillais, moi par exemple quand j'étais au lycée, j'ai fait des journaux, des petits journaux comme ça, j'ai fait de la radio. Est-ce qu'il a les exemples vous pouvez partager avec moi? Ouais, non, je suis pas sûr. Vous avez bien expliqué. Vous avez bien expliqué et la rôle de la CRKF et tout ça. Peut-être pour juste ajouter une autre question. Pour les lycées, les lycées secondaires, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Il y a des CRKF dans des lycées. Oh, vraiment? Ouais. Je crois qu'il y a une dizaine d'établissements supérieurs. Donc il y a Université de Nairobi, Masai Mara, PC Kinyanjui, la TOUC, Pwani University, Voi. Bon là évidemment je l'ai pas fait dans le bon ordre, mais bon il y a Maseno, Muliro. Et puis après, en tout cas bon il y en a une dizaine, et après il doit y avoir 12 dans des établissements du secondaire. Oui. Donc il y en a quand même, il y en a un certain nombre qui sont dans les établissements secondaires. Et puis il y en a un autre que vous connaissez sûrement, le CRKF de Mitato. Et de Mitato. Qui est un petit peu à part. Oui. Où nous allons lancer, donc le 1er mars, vous êtes tous invités,
pour le lancement du mois de la francophonie à Mitato. Oui. Vous le savez. Ah oui, j'ai vu, on va faire un karaoké hier géant. de le groupe de Mitato. Ouais. Et monsieur, il y avait le CRKF numérique. Oui. Il y a quelques fois que vous avez partagé le lien en ligne. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que dès aujourd'hui, je vois pas les liens. Quand j'essaie... Alors ça fonctionne depuis un an, ça a été lancé il y a 1 an. Mais effectivement, il faut que... Bon, dans les CRKF, vous pouvez utiliser les codes du CRKF. Oh, ça veut dire que même si vous n'êtes pas enseignant. À la touque physiquement, vous pouvez... Alors normalement, c'est une bibliothèque qui cible principalement les enseignants. Mais les étudiants peuvent avoir accès aux ressources en étant au CRKF. Alors, il y a des ressources de très grande qualité, notamment il y a un accès à Kern, qui est une bibliothèque en ligne de sciences sociales. C'est la bibliothèque de référence en France. Donc c'est quelque chose, moi, que je voulais mettre en place pour le Kenya. Mais ça va servir principalement à ceux qui veulent faire des masters ou des doctorats. Ça permet en fait d'avoir accès à des milliers de contenus universitaires en français principalement, je pense. Et donc voilà, et tout ça, bon, c'est réservé quand même aux enseignants, mais dans les CRKF, c'est aussi un des intérêts de venir dans un CRKF, c'est qu'avec les codes du CRKF, vous allez pouvoir consulter tout ça. Ah, ça c'est magnifique. Alors jusqu'à là-bas, j'aimerais dire, vous avez vraiment travaillé au Kenya. Et il y a les étudiants, mes camarades qui m'ont envoyé les questions. Et la question du jour, pouvez-vous nous expliquer pouvez-vous une recette? Pas une recette. Est-ce que vous savez comment préparer l'ugali jusqu'à maintenant? Bien sûr. Oui. Je le fais tous les jours. On va discuter ça. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du programme des assistants de langue et son intérêt dans notre parcours? Alors le fonctionnement, mais alors je commence où? C'est la question du jour. Ça, c'est des questions. C'est une excellente question. Et je vous remercie de me l'avoir posée. Alors le fonctionnement, eh bien c'est depuis 2019, l'ambassade de France propose aux étudiants kenyans de participer au programme des assistants de langue. Il faut savoir que c'est un programme qui a été décidé après un accord entre les gouvernements. Alors il y a un accord de gouvernement depuis 1971 pour de la coopération entre la France et le Kenya. Et puis là, c'est un autre accord présidentiel en 2019. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit des éléments très intéressants. Il faudra peut-être couper ça au montage. Mais voilà, en fait, tous les ans, on propose... plusieurs dizaines de postes en France pour des étudiants kenyans qui ont un niveau B1 en français et qui vont pouvoir partir pendant 7 mois en France, du mois d'octobre à la fin du mois d'avril, pour enseigner l'anglais à l'école. Et assister des profs d'anglais ou des instituteurs. Les instituteurs, c'est ceux qui enseignent à l'école primaire. Et c'est un programme qui fonctionne très très bien. Cette année, donc j'espère que nous aurons encore 150 places ouvertes pour des étudiants kenyans, peut-être plus. Les étudiants kenyans ont très bonne réputation dans ce programme. Et par exemple, on a reçu cette année 320 dossiers. Alors tous n'étaient pas complets, tous n'étaient pas éligibles, mais voilà, mais c'est assez important. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, qui a été lancé par ma prédécesseur, qui était avant moi. Et donc là, d'ici quelques semaines, je vais recevoir en entretien plus de 120 étudiants. Et normalement, si les 120 se débrouillent bien, il y a une place pour eux. Ah, mais magnifique. Pour chacun. Mais dans les faits... Après, j'arrive à peu près à 75 dossiers où la personne fait un bon entretien, explique bien ce qu'elle souhaite faire, etc. Après, pour les étudiants kenyans qui font ce programme,
il faut voir que c'est un programme qui va ouvrir énormément d'opportunités. Ce n'est que la première étape. Il ne faut pas voir ça comme une fin en soi. Avec ce programme, vous allez pouvoir ensuite peut-être essayer de faire des études en France, vous renseigner. Oui, exactement. Si vous travaillez bien sur place, je sais que certains ont eu des propositions de travail en France. Donc ensuite, on peut complètement changer sa vie. De toute façon, ça va changer votre vie d'aller en France, puisque vous allez progresser certainement en langue française, en culture française, mais aussi pour vos études, pour votre carrière. Ça peut tout changer et vous n'êtes pas obligé de vous engager dans la Légion étrangère pour tout changer. Okay. Si vous vous engagez, ça va changer votre vie. Exactement. En fait, ce que vous dites c'est vrai parce qu'il y a des étudiants qui travaillent là-bas déjà. Tout à fait. Oui, exactement. Ils nous donnent leurs histoires et ça nous encourage beaucoup toujours. Et peut-être c'est pour juste encourager déjà qui ont postulé et de continuer quand ils seront là, de travailler si dur. Tout à fait. Il faut voir que c'est un programme qui ouvre des portes. Exactement. Il ne faut pas voir ça comme c'est l'aboutissement de... Non, ça va ouvrir une porte et ensuite, c'est à vous de faire vos preuves et de mettre toutes les chances de votre côté. Exactement. Et il y en a qui travaillent extrêmement bien. Et qui, après, bénéficient quand même davantage par rapport à ceux qui ne sont pas partis. Donc, il ne faut pas se dire, c'est mon rêve d'aller en France, j'y suis allé, et puis ça s'arrête là. Et puis, c'est ça. Après, il faut continuer imaginer ce que vous avez envie de faire plus tard. Par exemple, vous, Amos, si vous voulez faire de la chanson... Non. Ok, moi, je vais voir ce que je peux faire quand j'arrive en France. Vous avez envie de faire quoi quand vous arrivez en France? Je peux même être... Déjà, est-ce que vous êtes prêt en entretien? Oui, je suis prêt, toujours prêt. Même, on peut le faire maintenant, mais... C'est un peu ça, en fait, qui se passe. C'est moi qui vais poser des questions maintenant. Je peux même devenir un politicien là-bas. Tu connais? C'est sûr, oui. Alors, écarter les bras comme ça. Comme Jacques Chirac. Exactement. En fait, il y a quelque chose que Jacques Chirac dit toujours. Et notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Ouais, alors là, je vois pas le rapport. Et d'ailleurs, c'est la base de notre problème. C'est l'un des citations que j'adore de Jacques Chirac. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans un magasin de tatouage pour vous faire tatouer cette citation en chinois sur le bras? Oui, je peux le faire. Allez, mais on y va. La communauté kenyane va me massacrer. Alors, la dernière question, monsieur. C'est déjà la dernière question? Non, mais moi j'en ai plein là. J'en ai plein pour vous. Exactement, c'est la dernière question. Ok. C'est la question des camarades. Ils m'ont envoyé de vous demander les questions. Alors, peut-être deux avantages ou bien quelles seraient les valeurs ajoutées pour nous, les étudiants, qui apprendra la langue française? Deux ou bien un? Ok. Quelles seraient les valeurs ajoutées pour nous, les étudiants, qui apprendre la langue française? Vous avez déjà appris la langue française? Alors, non, pas vous. C'est pas nous. Les étudiants qui commencent, les débutants. Des débutants, quels sont les avantages d'apprendre la langue française? Oui. Pour parler français. Avoir la connaissance de ce qu'on appelle mime. Les mêmes en français, je ne sais pas comment on dit là. Vous pensez que c'est utile, ça? C'est possible de connaître les histoires différentes. De l'humour? Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Non, mais bien sûr, il y a plein d'avantages. Par exemple? D'apprendre le français. Il faut me donner un exemple. On peut chanter en français. Chanter en français? Même marier en France? On peut se marier avec une Française même sans parler français. Enfin, je pense pas que ce soit obligatoire. Mais... Ok. Est-ce que vous avez une question pour moi? Mais j'en ai plein. Ok. Merci beaucoup, cher. Vous voulez pas entendre ma question? Vous avez des questions? Est-ce que J'en ai beaucoup, oui. Ok, vous pouvez me demander une question si vous avez. Vous voulez que je vous pose une question? Alors, quels sont vos projets avec le... Ah oui, alors attendez, je vais les reformuler. Est-ce que vous allez
continuer de travailler avec le club de français du TOUC, de la TOUC, oui. Si jamais vous êtes pris au programme des assistants de langue. Oui, parce que c'est un problème quand même. Si jamais vous partez en France et qu'il n'y a plus personne dans le club, je regarde Sophie Tracy qui est là, c'est pareil. Ok. Ou alors il faut que vous restiez à Nairobi. Ok, d'après moi, je peux dire si je voyage en France. Si je fais partir les meilleurs, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais continuer. Okay. Par la pensée ou je vais faire ce qu'on appelle télétravail. Ok. Je vais travailler en ligne pour encourager les leaders qui sont ici. Je compte sur vous. Hein. Ouais. On mettra votre photo là. Et oui, sur le mur. Il faut. Et au lieu d'une photo de le président, exactement. Vous utilisez le mien. Non, on mettra les deux. Les deux, ouais. Ça va. Oui, je vais continuer parce qu'il y a des projets. Il y a beaucoup de projets, il y a des idées qu'on doit mettre en place. Et il faut que je travaille avec l'équipe qui est là. Quand vous allez finir vos études, vous ferez comment? Vous aurez le droit quand même de revenir à la TOUC? Alors, oui, j'aurai le droit. Je vais rejoindre l'équipe de ce qu'on appelle en anglais alumni. Okay. Et là-bas, je serai capable de revenir ici et travailler avec l'équipe. Il y a des projets qu'on doit faire ensemble. Okay. J'ai aussi la passion d'assurer que les gens qui restent ici seront actifs, seront mieux de la langue française et ils vont profiter des opportunités qui seront là. Et c'est l'un des réseaux. Ouais. Oui, des objectifs. Est-ce que vous avez prévu un... Pardon. Non, finissez. J'ai déjà fini. C'est fini? Oui. Non, j'avais l'impression que vous vouliez continuer. Mais... Est-ce que vous avez prévu un uniforme pour les membres du club? Ah non. Toi, comme une veste en jean, comme un club de motards. Non, les uniformes, on porte l'uniforme seulement quand on présente peut-être les poèmes ou bien les théâtres. Non, mais une cape. Une cape? Un truc comme ça. Non? Comme une confrérie. Oui, il y en a. Moi, j'ai plein d'idées, hein. Je vais vous aider là à trouver. Nous allons partager les idées et puis nous allons voir ce qu'on va le faire. Il pourrait y avoir un petit poème avant chaque réunion. Chaque réunion. On réciterait un poème qui pourrait s'appeler Teresa, au hasard. Nous allons voir, nous allons planifier tout ça. Bon, très bien, je vais vous aider, idée. Vous me demandez. Je serai toujours là pour ce type de bonnes idées. Ok. Alors, monsieur, jusqu'à là, c'est la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Nous allons avoir à la prochain épisode ensemble. Moi, j'étais venu pour plusieurs heures. Hein. Alors, chers écouteurs, c'était notre deuxième épisode de la CRKF podcast. Et je pense qu'on se verra, on s'écoutera dans notre prochain épisode. Merci. Vous m'invitez chaque semaine, je viens. Oui, chaque semaine. Ouais. Ok. Merci, c'est la fin.